Alors, je parlais l'autre jour des émissions chrétiennes intéressantes à regarder et qui passent toute la journée du samedi sur Canal 10 depuis très tôt le matin, vers 5h30, 6h du matin jusqu'à 4h, 4h30 de l'après-midi, et le dimanche matin à partir de 6h30. Et il y en a une très bonne que je signalais qui est celle du pasteur Johnson qui passe environ vers les 7h30. J'ai ensuite cité celle qui passe toujours le dimanche, mais vers 13h. On regardait sur la tranche horaire de 13h, 15h à peu près, qui s'appelle Culture et patrimoine. Donc il parle de culture et de patrimoine, mais aussi l'avantage de cette émission, c'est pas vraiment une émission chrétienne en soi, mais la présentatrice de cette émission le dit, elle dit comment elle est passée par certaines épreuves, qu'elle a été malade et que c'est Dieu qui l'a guérie. Donc elle glorifie beaucoup Dieu. Quand elle fait ses émissions, elle parle beaucoup de Dieu. Et moi vraiment j'y vois la gloire de Dieu parce que Dieu en profite aussi pour nous parler à nous, ses enfants, et nous bénir, et je lui en rends grâce et gloire. C'est vraiment une émission que je trouve aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que c'est pas officiellement une émission chrétienne, mais c'est vraiment une émission qui est à la gloire de Dieu, parce que Dieu nous bénit beaucoup à travers cette émission et toute la gloire lui revient. Bien sûr, il faut être vigilant, parce qu'on entend Dieu parler dans cette émission, mais comme sur tout support ou dans tout autre contexte, on entend Dieu, mais comme l'ennemi s'est déjà beaucoup rendu compte que Dieu nous bénit à travers cette émission, il essaie parfois de prendre la parole et de nous emmerder par ce biais-là. Nous savons qu'il est un peu comme l'emmerdeur de la classe. Nous ne sommes pas sans ignorer les ruses du diable, comme il est écrit dans la parole. Nous savons qu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 44. Et donc nous savons qu'il n'y a aucune vérité en lui. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous envoie toujours ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, pour que nous puissions discerner à quel moment c'est lui qui parle et à quel moment c'est l'ennemi qui parle. Et si vous avez du mal à discerner, demandez à Dieu de vous envoyer donc ces rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, car comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Alors, je tiens à préciser aussi qu'il y a d'autres émissions très intéressantes, toujours sur KMT. Je parlais du canal numéro 22 pour ceux qui ont Canal+, KMT. Cette émission Culture et patrimoine passe donc sur KMT, le numéro 22. Et sur KMT, le mardi après-midi, il y a une émission réellement chrétienne, cette fois-ci, qui s'appelle Le temps de la solution, animée par divers pasteurs et prophètes de l'Éternel. Et je rends grâce et gloire à Dieu encore pour tous les bons prophètes et pasteurs qu'il dispose pour nous, notamment à travers cette émission, car il y a un prophète parmi eux qui vient du Canada avec son épouse, la prophétesse Cécile, je crois. Et lui, les pasteurs, en tout cas, c'est un très beau couple de pasteurs, et Dieu nous a beaucoup bénis aussi à travers eux. Ils ont des témoignages vraiment magnifiques, édifiants, et des enseignements très édifiants aussi. Donc j'invite vraiment tous ceux qui le peuvent à regarder cette émission, Le temps de la solution, à travers laquelle Dieu nous donne bien des solutions et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Car nous savons que c'est réellement Jésus qui est la solution à nos vies et qui a toutes les solutions pour toute épreuve ou situation problématique que nous pouvons traverser. Je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Je le redis, je ne suis pas sûre de l'avoir correctement dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10. Et donc, juste un petit témoignage que je voulais faire à ce propos, toujours en parlant des émissions chrétiennes intéressantes. Il y a une émission chrétienne intéressante que nous regardions beaucoup le samedi après-midi, et qui ne passe plus le samedi après-midi. Alors peut-être certains chrétiens ou certaines personnes sont déconcertées de ne plus la voir sur Canal 10. Il s'agit de l'émission Gospel Décibel, et peu de personnes le savent, mais en réalité, elle a été déprogrammée de l'heure à laquelle elle passait l'après-midi, mais elle continue à exister et à passer, mais tôt le matin, je crois, il faut vérifier, entre 5h30, 6h30 le matin sur Canal 10 toujours. L'émission continue à passer. Juste avant, je crois qu'il y a l'émission La Percée matinale, qui est un moment de prière. Et il y a Gospel Décibel. Et moi, j'en veux pour preuve que cette émission est vraiment une émission de Dieu et que c'est une très bonne émission. Que quand le moment de mon baptême était arrivé, j'en grâce et gloire à Dieu, Dieu a utilisé cette émission pour me parler.
Et pour vous dire, il y a une jeune femme qui vient de créer son entreprise. Je ne sais plus si c'était le moment de la création de mon entreprise ou le moment de la fermeture de mon entreprise. Il disait qu'il vient de créer ou de fermer son entreprise, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai tout de suite compris que Dieu me parlait. Et l'Éternel, son Dieu, lui demande de passer par les eaux du baptême. Le moment de son baptême est arrivé. Et j'ai tout de suite compris, quand Dieu a utilisé ce biais-là, qu'il était en train de m'appeler au baptême, que c'était sa volonté pour ma vie. Et je peux vous dire que quand j'ai compris la réalité de ce qui est écrit en Marc 16, verset 16, à savoir celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Là, je vais rajouter mes mots en disant que j'ai compris qu'en fait celui qui croira en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit suffisamment fort et qui aimera suffisamment Dieu pour se faire baptiser, comme Jésus-Christ nous en a donné l'exemple en passant lui-même par les eaux du baptême à l'âge adulte. Je crois que c'était à l'âge de 33 ans où il s'est fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste, pour nous donner à tous l'exemple, le bon exemple, et nous faire comprendre ce que Dieu attend de nous et qu'il est bon de faire. Donc j'ai tout de suite compris ce passage qui disait en Marc 16, verset 16, celui qui croira donc suffisamment pour se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus sera sauvé, mais celui qui ne croira pas au point de refuser de passer par les eaux du baptême et de refuser de se faire baptiser, eh bien, sera condamné. Condamné à quoi? Condamné à aller brûler avec le diable dans le feu éternel de la géhenne. Et je peux vous dire que je ne souhaite ça à personne, pas même à mon pire ennemi. Et même que je me suis demandé, mais pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ce passage de Marc 16, verset 16. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui a utilisé le biais de cette émission, Gospel Décibel, et de l'un de ses animateurs, je peux même citer, c'était Stéphane Songeon, et que le Seigneur le bénisse encore abondamment, puissamment, richement. C'était Stéphane Songeon ou Rudy Faustin, je ne sais plus lequel des deux, mais en tout cas, je sais qu'ils ont souvent animé cette émission et que Dieu les bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Quand j'ai compris que Dieu était en train de me parler et qu'il m'appelait au baptême, je peux vous dire que quand j'ai compris la portée des choses, le sens profond du baptême, et qu'il s'agissait, quand on aime Jésus sincèrement dans son cœur, de lui ouvrir son cœur et de lui obéir, de rester obéissant à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, comme il est écrit en Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement la justice du royaume des cieux, faites ce que Dieu vous demande, et vous recevrez tout le reste par-dessus. Je le dis à ma manière, mais allez vérifier comme c'est actuellement écrit dans vos Bibles, dans le psaume, en Matthieu 6, verset 33. Quand j'ai compris cette réalité-là, je peux vous dire que je me suis dépêchée d'obéir à Dieu. Je n'ai pas traîné avec la question de mon éternité. J'ai choisi, j'ai défini mon choix qui était d'aller passer mon éternité, le reste de ma vie, de mon éternité après la mort, bien sûr, au paradis dans les bras d'amour de Jésus. Et je n'ai pas traîné avec ça. J'ai compris que passer par les eaux du baptême, c'était déterminer ce choix. C'était faire un pas vers Dieu, le pas que Dieu attend de nous. Il est gratuit, indolore. Je me suis dit, si Dieu me demande juste de faire ça, que c'est le pas qu'il attend de moi que je fasse, je tiens à le faire par amour et par reconnaissance pour Dieu, parce que Dieu est tellement merveilleux avec nous, que je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de mon baptême ni à côté de mon éternité pour des questions d'orgueil en refusant de faire la volonté de Dieu et de me baptiser. D'autant que Jésus lui-même, de son vivant, nous a donné l'exemple et lui-même disait à Dieu, Père, sinon pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite éternelle, mon Dieu. Et c'est bien ce que nous disons à Dieu dans le Notre Père, qui est, je crois, en Matthieu, pas en Matthieu, qui est en Matthieu aussi, et cette prière que nous récitons tous les jours, nous demandons à Dieu que ta volonté soit faite. Donc il ne s'agit pas que notre volonté soit faite, mais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous passions au baptême et le plus vite que possible, afin de ne laisser pas même un de nos cheveux traîner dans le camp du diable et donc en enfer, et de manière à ce que nous n'allions surtout pas le suivre en enfer. Donc c'est vraiment le souhait que je formule pour vous, c'est que vous veniez au baptême au nom puissant de Jésus, et que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et je terminerai en disant ce passage que j'aime beaucoup de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vous l'aurez compris, si vous n'avez pas encore pris le baptême, dépêchez-vous de passer par les eaux du baptême au nom puissant de Jésus. Alors juste une petite précision, je vous disais tout à l'heure
de ne pas hésiter à venir au plus vite à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, et donc également au baptême. Donc, en l'occurrence, de ne surtout pas traîner avec la question de la destination que vous choisissez pour aller passer votre éternité, à savoir l'enfer avec le diable ou le paradis avec Dieu. Et si c'est le paradis avec Dieu, vous l'aurez compris, il s'agit de passer par les eaux du baptême. Et avant tout, d'accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est très simple, il s'agit d'ouvrir sincèrement votre cœur à Dieu et à sa présence dans votre vie. Et à partir de là, vous recevrez toutes ces bénédictions. Tant que vous restez obéissant à Dieu, que vous faites sa volonté, et que vous continuez à l'aimer sincèrement. Et donc, ça implique de commencer par faire la petite prière que je vais dire et que je vous invite à dire avec moi à voix audible ou à haute voix si certains préfèrent. Donc, Seigneur Jésus-Christ, moi, vous dites votre nom et votre prénom. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai fait jusqu'à maintenant, tout au long de ma vie, que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et de me pardonner aussi Seigneur pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et en ton temps, Seigneur Jésus, merci de m'amener avec toi au paradis, dans tes bras d'amour, et de permettre que je continue à te servir et à t'appartenir et à vivre au paradis avec toi pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et je rajouterai également vraiment un passage qui est important de connaître avec cette prière. C'est Jean 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie que nul ne va au Père et nul ne va dans la demeure du Père, l'Éternel notre Dieu, à savoir sa demeure, le paradis, les cieux, le paradis. Nul ne rentre au paradis s'il n'est d'abord passé par Jésus-Christ, donc s'il n'a d'abord accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, le seul maître et roi de sa vie, d'où l'intérêt de faire cette prière que je viens de citer. Si vous l'avez écoutée sans la faire, merci de réécouter, de dire tout ce que vous m'entendez dire dans cette prière et puis tout ce que Dieu vous mettra à cœur de dire d'autres. Si après l'avoir faite, vous voyez un peu comme votre vie redéfiler devant vous et notamment des moments de votre vie où vous avez fait des choses qui n'étaient pas très louables, vous avez commis des péchés, demandez pardon à Dieu pour tout ce que Dieu vous montrera par ce biais-là ou de cette manière-là ou d'une autre manière. Confessez à Dieu tous vos péchés, demandez-lui pardon pour tout ce que vous avez fait qui n'était pas bien, qui était mal. Et soyez sûr que Dieu, qui est le Dieu qui ne se lasse point de pardonner, comme il est écrit en Ésaïe 55, verset 7, une fois que vous lui aurez demandé pardon sincèrement, vous aura pardonné, car il ne se lasse point de pardonner, c'est réel. Je peux vous le dire pour en avoir fait l'expérience. Et je rajouterai une dernière précision. J'ai parlé des émissions chrétiennes intéressantes qu'on retrouve donc toute la journée du samedi et du dimanche sur Canal 10, mais aussi d'autres émissions qu'on retrouve sur KMT. Mais j'ai oublié de préciser, donc KMT, j'ai parlé du temps de la solution, une émission chrétienne qui passe le mardi après-midi à partir de 16h, vers 16h30 des fois. Et j'ai oublié de mentionner, comme je ne fais pas de favoritisme, l'émission Et Dieu dans tout ça, qui passe aussi le mercredi après-midi. Alors avant, elle passait vers 16h. Maintenant, je crois qu'elle est vers 15h ou 15h30. Regardez à peu près cette fourchette-là. Vous la trouverez certainement et elle est animée par divers intervenants et membres de l'église Arbre de Vie et en particulier par l'apôtre Chamba et son épouse, le pasteur Gina, qui est une femme très douce, qui est un pasteur très très doux, qui a une manière d'exhorter avec beaucoup de douceur et je demande à Dieu de bénir encore ce couple et tous ceux que j'ai pu citer, tous les animateurs de toutes ces émissions chrétiennes, car ce sont de vraies bénédictions de Dieu pour nos vies et je lui rends grâce et gloire pour ça, je lui dis merci et vraiment merci Seigneur pour toutes tes grâces, tes bénédictions que tu disposes pour nous et sur nos vies, notamment à travers tes pasteurs, tes vrais et bons pasteurs et apôtres. Et toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci pour toutes ces bonnes choses, pour tous tes bienfaits, merveilles et miracles que tu as accomplis dans nos vies. Comme j'aime à le dire, comme il est écrit dans le psaume
40, versets 6 à 7 et en Job 5, versets 8 à 9. Vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Toi qui es le Dieu de miracles et qui continue aujourd'hui encore en 2013 à accomplir des merveilles, des prodiges, des miracles extraordinaires et tellement nombreux qu'on ne peut même pas les dénombrer justement. Et toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons et je t'aime. Que Dieu vous bénisse tous.